Bonne santé avant tout, c'est la chose la plus importante en cette nouvelle année 2019. Le Globetrotter en action est en action et vous présente les insolites 2. Où suis-je aujourd'hui? Je suis à Chamonix avec Paul. Mais Paul, déjà bonjour Paul. Bonjour. Je crois qu'on a un petit problème parce qu'on est censé être à Chamonix, mais avec toi on est en Belgique. Oui, c'est-à-dire que je voyage également, donc je suis belge, j'habite la Belgique, mais je viens régulièrement en France un peu pour globetrotter. Alors, dis-moi, tu fais du réflexe. Oui, je fais une technique très ancienne qui dépend de la médecine traditionnelle orientale qui s'appelle la réflexologie et entre autres, dans mes déplacements, c'est principalement la réflexologie plantaire. Alors quand j'ai regardé, quand j'ai pris des renseignements, j'ai vu qu'on parlait des plantaires, j'ai vu qu'on parlait des mains et on parlait des oreilles. Oui, au niveau des mains, ça s'appelle la réflexologie palmaire. Les oreilles, c'est encore un autre domaine, ça s'appelle de l'auriculothérapie, mais il y a également la réflexologie crânienne. Alors, c'est vrai comment dire que quand on regarde des photos, quand on va sur internet, on trouve comment dire des points d'énergie, on trouve des choses au niveau des pieds. Je suis un peu fasciné parce que j'ai l'impression qu'en fait sous mes pieds, enfin, il y a tout un monde quoi. Oui, selon encore des traditions orientales très très anciennes, tout le corps de l'individu, tant physique qu'émotionnel, se retrouve dans ses pieds, dans ses deux pieds. Donc voilà, donc c'est tout un travail à faire avec le pied en fonction de différents éléments. Justement, comment dire, les éléments, c'est quoi? Parce que bon, ça pourrait être partout ailleurs, parce que les pieds, c'est quand même un peu loin du cœur, un peu loin du cerveau. Mais comme on l'a dit au départ, réflexologie, réflexe, il faut savoir que c'est une méthode qui est très très ancienne puisqu'on a retrouvé les premiers hiéroglyphes, et là je parle bien de hiéroglyphes qui viennent de l'Égypte, qui datent de 2350 ans avant notre ère. Donc réflexologie, réflexe et une cartographie a pu être établie au niveau du pied correspondante à nos propres organes, en sachant que nos organes correspondent ou peuvent correspondre à des situations émotionnelles. Maintenant, la personne qui a recréé ou remis à jour la réflexologie en Occident, c'est en 1926 un médecin américain du nom de Fitzgerald, donc très facile à retenir. Alors justement, tu parles d'émotions, alors qu'on pourrait parler de centre d'énergie, on pourrait parler aussi de circulation sanguine, enfin, etc. Oui, tout à fait. On travaille également au niveau énergétique. Évidemment, ça demande quand même pas mal de connaissances, puisque moi, mes cours de réflexologie plantaire, ça peut s'apprendre en 2 jours. Moi, voilà 3 ans. J'ai étudié pendant 3 ans la réflexologie et ce n'est pas encore fini. Euh, le pied est une source énergétique également, dans laquelle on peut retrouver énormément de choses. Donc, d'office, quand je fais des massages, je travaille également au niveau énergétique pour la personne. Les gens se laissent facilement, comment est-ce qu'on dit tripoter? Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Je dois dire que c'est toujours la première fois qui est la plus dure pour quelqu'un de pouvoir donner ses pieds. Il faut se dire que, bon, il y a d'abord le contact visuel avec le masseur, il y a le contact auditif également, est-ce que le courant passe? Parce que le pied, ça correspond quand même à l'intimité de la personne. Nos pieds sont couverts toute la journée, donc voilà, donner ses pieds à quelqu'un, c'est pas toujours évident, mais ce ne sont pas des caresses qu'on fait. On fait vraiment du réflexe, on va dans la pression. Maintenant, je peux remarquer qu'à 90%, et même au-delà, les personnes qui ont accepté une fois de se faire masser les pieds sont demandeuses à nouveau ultérieurement. Euh, je pourrais dire également que la première fois, les gens, pour le premier pied qui est massé, ils gardent le contrôle. Arrivés au deuxième pied, ils sont dans le lâcher-prise total. Voilà. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'hésitation sur ce type de thérapie? Parce que aujourd'hui, quand même, je crois que c'est reconnu en France comme étant une thérapie entre guillemets d'aide à la personne. Oui, tout à fait. Moi, je ne peux pas parler pour la France, bien sûr. Je peux parler
pour la Belgique, je dois dire que la réflexologie est là pour soulager et rééquilibrer des organes. Et nous sommes souvent complémentaires à la médecine allopathique. On ne guérit pas avec la réflexologie, et ça je précise bien, mais la réflexologie aide et peut aider à la guérison de quelque pathologie que ce soit. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la médecine allopathique, s'il te plaît? Allopathique, c'est la médecine traditionnelle, c'est les médicaments qu'on prend, c'est aller chez le médecin, voilà, c'est les traitements, c'est l'oncologie, c'est la chimiothérapie, c'est la radiothérapie. Voilà, tout ça, on est complémentaires à ce niveau-là. D'ailleurs, moi-même, je fais des prestations en milieu hospitalier, dans des cas pour les personnes en grande souffrance. À partir de quel âge? Il faut avoir un certain vécu, il faut avoir eu des soucis, ça peut commencer à la naissance, comment ça se passe? Je dois dire, pour la personne qui est prête la réflexologie, c'est souvent des gens qui sont issus du milieu médical. Les gens qui font ce type de formation sont souvent des kinés, des infirmières, mais très peu de gens issus du milieu économique, je vais dire. Voilà, donc il faut avoir une certaine sensibilité au départ, en sachant que nous avons tous des sensibilités différentes, nous avons tous une philosophie différente et une compréhension de l'humain tout à fait différente. Je crois que quand on sait rassembler certaines choses où l'on aime, je vais dire, au sens général et de façon inconditionnelle, l'être humain, je crois que tout est possible. Une dernière question. Quand j'arrive dans ton cabinet, dans ta salle, est-ce qu'il y a de l'encens, il y a de la musique zen ou il n'y a rien? Tout est possible, encore une fois. Il est préférable, bien sûr, de mettre ce qu'on appelle des personnes en situation d'ambiance. C'est vrai qu'une musique douce aide à la détente. Et certaines huiles essentielles, je ne parlerai pas de l'encens, mais d'huile essentielle, favorisent la relaxation. Bien sûr, tout ça peut être utilisé. Maintenant, pourquoi est-ce que la personne vient faire de la réflexologie? Est-ce que c'est simplement pour se payer un bon temps de détente? Ou bien est-ce que c'est un côté plus dans un cadre d'aide à la guérison? Il faut voir. Et chaque contexte est différent pour cette mise en situation. Allez, dernière question. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir... je vais dire, c'était incompréhensible. C'était un monsieur qui vient me trouver et qui me dit, vous savez, moi je crois pas en vos trucs. C'est ma femme qui m'a dit de venir parce que ça faisait du bien, mais sans plus. Moi je crois pas, qui dit. Et après une demi-heure de massage, il était sur ma table en train de pleurer. Voilà, on avait cassé une carapace. Nous sommes à Chamonix. Bonne santé à tout le monde. Les belles histoires, on va en avoir plein.